de ces communs de cette grande entreprise. D'abord, un, la surfacturation. De deux, le surendettement et par-dessus tout, l'incompétence et la médiocrité du DG Lucide. Parlant de la surfacturation, je vous amène quelques révélations. Prenons par exemple le cas du projet de construction d'un poste de 220 kV à Kintuka. Ce projet a été chiffré à la hauteur de 351 624 155,41 $, visant à construire un poste à deux transformateurs de 100 MW, exactement comme le poste de la FUNA, un projet que M. Lucide continue à financer sans dénoncer la surfacturation faite par l'ancien DG Caillou. Ce projet qui coûte 351 millions de $ à la République est comparable avec le poste de Makala de même puissance ayant coûté sous Kabila 6 millions de $, poste de Kimbanse qui a coûté 8 millions de $, et la réhabilitation et modernisation du poste de distribution Inga qui a coûté à la République 4 200 000 $. Mais posons-nous maintenant la question pour savoir est-ce que Tshisekedi un poste peut coûter 350 millions de $ alors que la centrale Zongo 2 avec ligne a coûté à la République 381 millions de $. C'est une supercherie et une surfacturation que nous ne pouvons tolérer. Aucun poste n'a jamais dépassé 20 millions de $ ayant au moins 300 MW avec 50. Aucun poste. Mais qu'est-ce qui amène le Lucide à construire un poste à Kintuka qui coûte à la République 350 millions de $? Et qu'est-ce qui motive cette super surfacturation? Mais on aurait appris qu'il y avait des députés nationaux qui sont allés à la SNEL pour une mission afin de visiter ces postes de Kintuka, ces super postes, si vous permettez qu'on l'appelle comme ça, qui coûtent à la République 350 millions de $ au lieu de 4 millions ou 8 millions. Mais quel a été le rapport de ces députés nationaux qui ont conduit cette mission? Aucun rapport et nous en savons. De deux, il y a les contrats qui venait d'être signé à la SNEL le 18 février 2023 passé, le contrat SNEL-NRDC. À quoi consistent ces contrats? La SNEL devait mettre en place des compteurs et un système de comptage à télé-relève pour les gros consommateurs, les clients MT en moyenne tension et les clients à haute tension, visant à éviter la facturation forfaitaire pour les clients HT et MT, et aussi éviter le perte. C'est comme cela que la SNEL a envisagé à prendre le service d'une entreprise non connue, localisée en Belgique, n'ayant aucune adresse, qui s'intitule NRDC. Le montant du projet, 27 889 920,50 $. NRDC installe le compteur qui vont coûter à la République 27 millions de $, mais ils auront comme intérêt à l'installation de ces compteurs 13 589 586 $ américains. Mais que vont-ils gagner en plus? On ajoute le frais d'opération et de maintenance qui s'évalent à 48 millions. Si vous effectuez le total, vous allez trouver que le coût du projet pour installer seulement le compteur, or, selon nos investigations, un compteur coûte 100 $. Le compteur qui vont installer chaque ligne pour les consommateurs HT et MT, M. Lucide et le responsable de l'entreprise NRDC veulent escroquer à la République démocratique du Congo plus de 90 millions de $. C'est inacceptable. Voilà pourquoi je l'ai qualifié d'une escroquerie de la décennie. Parce que la SNEL elle-même ne peut pas manquer le 27 millions qui coûte ce projet pour installer le compteur au bénéfice de ses clients et de l'entreprise. Mais pourquoi faire appel à une entreprise qui va faire bomber la facture à 90 millions? Il y a complot contre la République.
Maintenant, cette complicité s'est faite en connivence avec quelques membres du gouvernement. À chaque projet, même pour le projet de Kinsuka, même pour le projet du contrat MRDC avec la SNEL, nous retrouvons toujours le ministre du secteur, M. Olivier Mouanzé, ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques. D'ailleurs, c'est de sa propre main sur sa table que M. Fabrice Lucinde avait signé le contrat qui engage la République du Congo avec NRDC. Il y a aussi le ministre des Finances, M. Nicolas Kazali. Et par-dessus tout, nous retrouvons Maman Kipenda Noladia Kone de la République, Maman Adel Kaïda, qui fait passer une telle forfaiture où on est en train de scroquer la République. Voilà pourquoi nous en appelons au chef de l'État, avec les expressions de nos hommages les plus différents, lui qui est un cadeau pour la République, qui ne puisse plus retomber dans les erreurs qu'avait commis Kabila. Les amitiés de Kabila, les ordonnances fantaisistes de Kabila, ces amicalités ont amené que les entreprises de l'État plongent en nommant les gens qui étaient incompétents, médiocres, les autres les non-congolais. Je vous citerai le cas de Rukouiza qui a dirigé la DGDA. Les entreprises de l'État étaient devenues dans un état comateux. Le chef frère on parlait de plus de 26 mois de paiement. Mais ce cas est constaté aujourd'hui à la SNEL. Nous ne pouvons pas perdre la SNEL parce que la SNEL réincarne une souveraineté. La puissance publique de l'État, rappelez-vous, lorsque les rebelles avaient coupé le courant à Inga, qu'est-ce qu'on avait dit? C'était un complot contre la République. Quelle a été la vie à Kinshasa? Est-ce que le chef de l'État va-t-il croiser les bras et voir que la SNEL est détruite par Lucinde? Quel est le plan stratégique de Lucinde ou le plan satanique? Un, il faut hyper-endetter la SNEL. De deux, il faut payer les agents de la SNEL à crédit à la banque. Les agents de la SNEL sont payés à crédit à court terme, crédit découvert, pour que le banque génère des bénéfices, des intérêts importants afin d'endetter la SNEL en alourdissant cette dette. C'est inacceptable. De deux, le DG Lucinde qui venait d'être suspendu sur recommandation de l'Assemblée nationale ayant demandé au gouvernement de les chasser, de les traquer, de les révoquer même. Mais Mme Adel s'est permise d'outrager le Parlement. Or, les recommandations de l'Assemblée nationale revêtent le caractère d'une loi. Selon l'esprit de l'article 92, 101 et 100 de la Constitution, cette dame a engagé une crise institutionnelle entre le Parlement, qui est une institution, et le gouvernement de la République, qui émane du Parlement. Mais qu'est-ce qui a été reproché à Lucinde? C'était le manque d'un plan de redressement de la SNEL, le manque d'une vision. Lucinde n'a même pas fait une mise en place depuis qu'il est là. Ça fait une année où à la SNEL, les gens ne travaillent que par intérêt. Mais il renvoie des directeurs à tout moment, en vacances, en congé. Il venait de rentrer, on a appris qu'il y a plus de 23 directeurs qui sont là. Voire même les directeurs financiers pour lui permettre de signer tout le contrat. Et à la banque, il est le seul à engager la SNEL. La SNEL manque d'un secrétaire général chargé de gérer le patrimoine même de l'entreprise. La SNEL est en train de sombrer. Quel est l'objectif visé? C'est de déclarer la SNEL en faillite. Il faut déclarer la SNEL en faillite afin d'arriver à morceler l'entreprise pour la privatiser. Lucinde vise à créer au sein même de la SNEL une entreprise chargée de la production. Vous savez, la SNEL est une entreprise technico-commerciale qui est chargée de la production du courant, du transport et de la distribution. Mais lui vise à morceler l'entreprise en 3 autres entreprises. Une entreprise chargée de la production, une autre chargée de la distribution, une autre qui sera chargée du transport pour se faire une santé financière. Et cela en connivence avec le membre du gouvernement qui nous ont amené un projet en cours d'exécution, ce projet intitulé Tetratec via UCM, Unité de coordination et de management, qu'on a créé au sein du ministère des Ressources hydrauliques qui regroupe les anciens directeurs de la SNEL. Ces plans est machiavélique et satanique aussi parce que nous ne pouvons pas nous permettre qu'on perde la SNEL. Donc, nous en appelons à la conscience, tout le monde. C'est de notre devoir que notre silence ne soit pas complice d'avoir un œil le bon sur ce qui se passe
à la SNEL. Nous interpellons aussi le député national. Nous savons très bien que la rentrée parlementaire est prévue pour le 15. Voici l'occasion pour vous de sauver votre législature, de sauver l'honneur de cette chambre qui incarne le pouvoir de la République, de sauver la SNEL de cette médiocrité incarnée par M. Lucien. Nous appelons aux députés nationaux d'interpeller le membre du gouvernement cité dans ce complot contre la République. Cette supercherie ne peut pas passer. D'interpeller le Premier ministre et par-dessus tout le ministre des secteurs, le ministre des Finances, la ministre de portefeuille, le ministre des Énergies et Ressources hydrauliques. Par-dessus tout, nous nous fions au chef de l'État, lui qui incarne la vision qui va amener la réelle émergence. Nous sommes disposés à répondre à toutes vos questions. Sous Kabila, le poste de Makala a coûté à la République 8 millions de dollars. Mais comment 350 millions de dollars à la République? C'est une escroquerie. Et ça ne peut pas passer. Et ma démarche va aboutir parce qu'à travers la presse, nous allons informer non seulement les Congolais, les camarades, vu les temps, pour notre activité, et nous invitons le journaliste. Vous allez recevoir les différents coups de la greffe et l'importance de sujet et la grandiose de la société civile. Par rapport à ce que nous avions enregistré comme problème, nous aurons tout le temps et les détails nécessaires pour discuter avec les journalistes. 624 157 dollars américains. Pour nani ni différence ya makasi boye pendant que toali na mobu ya tata moko différence de que tu ali komunda pour na état de droit ali komundisa corruption to kanyaka ali komundisa ba anti valeur ebele biso to bengi yango kimoyibi poste oyo koki ko coûter 4 millions mais République ali ko dépenser yango 350 millions de dollars ndeto beti sonnette d'alarme. Pour la ligne, ceux qui kotonga centrale, net ya Zongo 2, écoutez la République 381 millions de dollars. Mais poste car il n'y a pas mal que nous avons 351 millions de dollars, Kanya Kayaliwana. En connivence avec le ministre, le gouvernement, pour la ministre de la Finance, ministre de portefeuille, le ministre du secteur, pour l'énergie et les ressources hydrauliques. Au moins, dans la recherche, c'est M. Tosalaki. Poste mon côté na mokili oyo ezali na capacité à 300 MW avec 50 cellules bapoche na yango oyo ekoki koleka 20 millions de dollars. Donc tokoki au moins kopermettre ke ndeko Lusinde ayebisa biso ke poste ya Kinshasa ali 20 millions au moins tokoki kolekela ye mais kokende kolobaka ali 351 millions de dollars wana aleki moyibi de deux. Likambo ya contrat oyo signé le hôtel signé le 18 juillet 2023. Tant mon gars bazongisi ndeko Lusinde et pas ministre ya portefeuille parce que toyebi Assemblée nationale esengaka na gouvernement eye bako révoquer parce qu'il est incompétent ali médiocre azangaki vision ya bokambi azangaki même plan ya redressement ya entreprise komonaki gestion moko calamiteuse nationale souillé. Mais tant que bazongisi et pas le ministre à portefeuille, le 18 juillet 2023, Ndeko Lusinde a signé un contrat dans la société NRDC pour aller consister à installer des compteurs et pas des clients à haute tension et moyenne tension. Mais le contrat a consisté dans nini. La société a installé des compteurs avec un coût du projet il y a 27 889 920 dollars. Société on a gagné intérêt dans moi à 13 589 586 dollars. Mais l'opération pour la maintenance il y a un compteur et va coûter 48 millions. De ce petit calcul, au moment où le projet a 90 millions de dollars. Pour un compteur il va coûter 100 dollars. Est-ce que SNEL et ça 27 millions pour payer pour installer un compteur dans un consommateur à haute tension et moyenne tension. Tony Niezani na SNEL, abenga bako consommateur na ye neti ba minier, ba tete Fungurume, les autres,
Aïbisa Bango va faire ça y est mon solo pour installer projet Wana. Pour la ligne signer contrat il y a plus de 90 millions de dollars pour une entreprise en pleine restructuration. Il y a l'Iki Moïbi. Voilà pourquoi tu as dit pour dénoncer escroquerie à Makasi Boye pour les salaires sans même qu'il y ait un conseil d'administration. Voilà pourquoi tu as dit que la tata Monjoa Ekolo va retomber dans l'erreur. Il y a un Kabila qui a plongé qui va entreprise de l'État dans comment à travers l'ordonnance fantaisiste, à travers la camaraderie, l'amicalité, l'amitié. Snell et l'entreprise possible bokasi à l'État. La puissance de l'État est incarnée dans la carte Snell parce qu'elle peut desservir le peuple. Mais mon tour est signé dans la carte Snell, la gestion est regrettable. Tout le monde a même sous francophonie, en plein match, il y a basket couré Katani. Nini yé asala ki pona ko kamba au moins ba milulu ya makasi wana esalemaki. Est-ce que azali même na vision que ne ko kita kotala ka ba DDK ba di ba service autre réalité. Tant que to sali ba enquête na biso to trouver que plan na yali aluka akoti Snell ba nyongo ebele. Plan na ezali aluka ke Snell comme asphyxier. Pour que Snell na entreprise biteni pour que baye ba ko privatiser yango. Plan na ezali ya ko déclarer Snell en faillite. Yango boko mona ko tindanga ba directeur na ba vacances pamba pam. So que le national directeur financier à la raté. Kaka yemo mtati na ba chèque ya ba banque pour que ba contrôler yete. So que national secrétaire général à la raté. Na ba réunion de conseil d'administration ba idée ba peta ndeko Lucine a salé la raté. La décision du conseil a respecté la raté. Nous avons fait sonnette d'alarme. Nous avons député au Bali Kosonga le 15. Nous avons dit que le gouvernement va suspendre la Maïma ou les Snell, surtout dans le projet de construction de la porte à Kintuka, et contrat Snell NRD pour consulter pour installer le projet de l'autonomie. avait demandé au ministre de pouvoir suspendre le DG actuel de la SNEL. Ce qui a été fait par Madame Adel Kainda. Le DG a été suspendu, mais le Parlement n'avait pas demandé que M. Lucine soit révoqué définitivement à la tête de la SNEL. En revanche, Lucine était suspendu et après, la ministre l'a réhabilité. Pensez-vous que la ministre a commis une faute grave après avoir suspendu les Lucine et réhabilité, conformément à la recommandation du Parlement? Merci beaucoup. La démarche de la ministre du portefeuille est réhabilitant. La ministre n'avait pas réhabilité Lucine. C'est là où il faut faire le distinguo. L'Assemblée nationale avait recommandé au gouvernement de révoquer M. Lucine. Pour éviter que l'Assemblée puisse ester en justice le gouvernement, ce qui entraînerait une crise institutionnelle, la ministre du secteur, Maman Adel Kainda, la ministre de la militaire des portefeuilles, avait pris pour mesure conservatoire une suspension à l'endroit de M. Lucine. Mais nous ne savons pas ce qu'il y a dit. Il a réquisé sa décision. Il a repris sa décision suspendant M. Lucine. Ce qui entraînerait une crise. L'Assemblée était en vacances. Maintenant que les députés vont rentrer, nous en appelons à la conscience de ces élus nationaux de venir les dire ici. Pour plus se saisir de ces révélations. La meilleure des façons pour moi de les atteindre, c'est cette conférence de presse. Que les députés se saisissent pour sauver l'honneur de cette législature. Parce qu'on ne peut pas laisser une telle incompétence à la tête de l'entreprise. On ne peut pas accepter qu'il y ait de telles super escroqueries au sein de la SNEL. Comment voulez-vous qu'un projet qui coûte 4 millions, que cela prenne à la République 350 millions de dollars? Donc, nous appelons vivement aux députés qui rentreront les 15 ici, qu'ils puissent se saisir de ces dossiers, parce que si Prince Kina n'a pas été informé de ces dossiers, à combien plus forte raison les élus nationaux. Donc, nous pensons que le Premier ministre va nous éviter une crise d'institution où il va éviter qu'il y ait outrage au Parlement à travers la décision demander au gouvernement de déchoir ou de révoquer Lucine. Donc, tout porte à croire que dès la reprise de cette session, l'Assemblée va agir
pour laver l'image de cette institution de la République. M. Nathan a voulu savoir, c'était encore quoi la question, pour... je pense que c'est vous croyez que votre démarche va... Mais moi je m'attends à ce que le contrat qui a été signé entre la SNEL et NRDC puisse être suspendu par le chef de l'État. C'est une manière pour vous de donner une sonnette d'alarme. Comment voulez-vous qu'on puisse passer un projet, par exemple le projet de Kinshasa? Sous Kabila, le poste de Makala a coûté à la République 8 millions de dollars. Mais comment expliquer aux Congolais que sous Tshisekedi, le même poste, de même puissance, puisse coûter 350 millions de dollars à la République? C'est une escroquerie. Et ça ne peut pas passer. Et ma démarche va aboutir parce qu'à travers la presse, nous allons informer non seulement les Congolais, mais aussi les institutions de la République à se prendre en charge par rapport à cette escroquerie du siècle qui se passe à la SNEL. Ça va aboutir. Pourquoi être pessimiste, cher Nathan? Merci beaucoup. Je vous remercie, cher ami de la presse. Merci. Les camarades, vu le temps, nous continuerons notre activité et puis... à travers ma chaîne Nabino, Maye et Koleka SNEL, projet est belé au biso to sala ki banquette na yango. Tu as découvrir que Fimbisa qui va montant, l'équisa qui mosolo, on a koyiba l'État. Tu lobeli likambo ya projet, ya construction ya poste na Kinshasa. On a kotonga poste pour composer 2 transformateurs, il y a puissance ya 100 MW et coûtaka au moins 4 millions de dollars, au plus 8 millions de dollars. Mais les lots oyo sunde kolusinde, tu as dit comment on a keba kotonga la biso poste na Kinshasa, où elle est facturée à près de 350 millions 624 155 dollars américains. Pour la différence, il y a ma casse boye. Pendant que Toali sous Toali na mobuya tata mo différence entre Tilombo ali kobunda pour na état de droit ali kobundisa corruption to kanyaka ali kobundisa ba anti-valeur ebelé biso to bengi yango kimoyibi poste o ekoki ko coûter 4 millions mais République ali ko dépenser yango 350 millions de dollars neto beti sonnette d'alarme pour na nini Soki Kotonga centrale net ya Zongo 2 écoutez na République 381 millions de dollars mais poste kaka ya pamba ke no 351 millions de dollars kanya kayaliwana en connivence avec le ministre Bakambaka gouvernement pour la ministre de la finance, ministre à portefeuille, ministre à secteur où il y a énergie et ressources hydrauliques. Au moins dans la recherche c'est biso to salaki poste mon côté na mokili oyo elle a une capacité à 300 MW avec 50 cellules ba poche na yango oyo ekoki koleka 20 millions de dollars. Le tokoki au moins qu'on permettre que Nekolusinde ayebisa biso ke poste ya Kinshasa ali 20 millions au moins tokoki kondimela ye mais okende koloba ali 351 millions de dollars wana ali kimoyibi de deux likambo ya contrat oyo SNEL eutai ko signé le 18 juillet 2023 tango kaka bazongisi ndeko Lusinde et pas un ministre ya portefeuille parce que toyebi que Assemblée nationale esengaka na gouvernement et bako révoquer parce qu'ali incompétent ali médiocre azangaki vision ya bokambi azangaki même plan ya redressement et entreprise komonaki gestion moko calamiteuse na SNEL souillé mais tango bazongisi et pas un ministre à portefeuille le 18 juillet 2023 Nekolusinde a signé contrat na société NRDC pour aller consister na installer ba compteur et pas ya ba client ya haute tension pe moyenne tension mais contrat wana elle consister na nini société wana a installé ba compteur avec un coût du projet il y a 27 889 920 dollars. Société wana a gagné l'intérêt dans moi il y a 13 589 586 dollars. Mais l'opération de la maintenance, il y a un compteur wana et va coûter 48 millions. De ce petit calcul,
Donc, on a des projets qui ont 90 millions de dollars. Pour un compteur qui va coûter 100 dollars, est-ce que SNEL et 27 millions pour que Yemoro aille installer un compteur dans un consommateur à haute tension et moyenne de tension. Tony les années na SNEL avec un gros consommateur na yé minier, tête Fungurume, les autres, aïe ça va ça y est mon solo pour installer projet wana pour la ligne signer contrat à boya plus de 90 millions de dollars pour une entreprise en pleine restructuration. Yali Kimouibi. Voilà pourquoi tu as dit qu'on dénonçait escroquerie à Makasi Boye pour essayer de sans même qu'il y ait un conseil d'administration. Voilà pourquoi tu as dit qu'on a tata mondial école qu'on retombe dans l'erreur. Il y a un Kabila a plongé qui va entreprise de l'État dans coma à travers l'ordonnance fantaisiste, à travers la camaraderie, l'amicalité, l'amitié. SNEL est une entreprise qui est à l'État. La puissance de l'État est incarnée dans la carte SNEL parce qu'elle desservir le peuple. Mais mon tour est dans la carte SNEL, la gestion est regrettable. Tout le monde a même sous francophonie, les gens qui ont été parce que tu cours Katani. Nini yé asala qui pour kamba au moins milulu ya makasi on salemaki. Est-ce que azali même na vision que ne kokita kota la kabade de ka ba de service et autres réalité. Tant muto sali ba enquête na biso to trouver que plan na ye ali aluka akotisa SNEL ba nyongo ebele. Plan na ye zali aluka ke SNEL comme asphyxier. Pour que SNEL SNEL na ba entreprise biteni pour que ba yeba ko privatiser yango. Plan na yezali ya ko déclarer SNEL en faillite. Yango boko mona ko tinaka ba directeur na ba vacances pamba. So que le SNEL directeur financier dans la radio. Kaka yemo mtatina ba chèque ya ba banque pour que ba contrôler yete. So que ina SNEL secrétaire général à la raté. Na ba réunion de conseil d'administration ba idée ba peut en écologie na asale la raté. La décision à conseil à respecter raté. Nous avons mis la sonnette d'alarme. Nous avons député au Bali Kosonga le 15. Nous avons dit que le gouvernement va suspendre la maïma pour les SNEL, surtout dans le projet de construction à Porte à Kinsuka. Il y a qui peut contrat SNEL NRD pour consulter pour installer par contre les et l'autre. Merci beaucoup, Bandeko ya Presse. On attend.